Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en pleine forme, que votre vie est pleine de lumière déjà sur votre quête de l'amour et dans votre quête du bonheur, tout simplement de la complétude pour les personnes qui sont dans ce groupe et qui n'attendent plus que de trouver l'amour pour compléter tout ce qu'elles ont déjà dans leur vie. Et le fait justement, encore une fois, de vous connecter à tout ce que vous avez déjà, le fait de vous connecter à toute cette puissance du féminin à l'intérieur de vous, à votre pouvoir personnel, c'est ce qui va déclencher la manifestation de l'amour pour vous parce que vous aurez appris à vous aimer. C'est ça, s'aimer soi-même, c'est se donner la permission de prendre tout son pouvoir, la permission d'être pleinement dans son essence, dans qui on est, dans ce qu'on a à dire, dans ce qu'on a envie de vivre et de le revendiquer pleinement. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est que j'ai eu un commentaire sur une vidéo où cette lumineuse me disait que finalement d'être vulnérable, c'était ce qui faisait qu'un homme pouvait profiter de nous. Et que être vulnérable, c'était finalement être malheureuse en amour parce que quand on a un cœur, quand on donne, eh bien, on ouvre la porte à tout et à n'importe quoi. Et je suis d'accord qu'il y a quelque chose à changer là-dedans, mais ce n'est pas votre vulnérabilité, ce n'est pas la connexion à vos émotions, ce n'est pas la connexion à qui vous êtes, à ce que vous ressentez et ce que vous avez envie d'exprimer aujourd'hui qui a à voir avec véritablement vos émotions personnelles. Ce qui va changer, c'est le fait d'apporter des limites en plus au fait de donner, au fait d'être vous et au fait de partager ce qui se passe dans votre cœur. D'accord? Et être vulnérable, être dans son féminin n'est pas être faible, c'est ce que j'ai cru longtemps. Et c'est pour ça que je voulais être une femme forte, que je voulais poser véritablement des défenses. C'était pas des limites, c'était des défenses. J'étais méfiante vis-à-vis des hommes. J'avais l'impression effectivement qu'ils allaient profiter de moi, qu'ils allaient pouvoir faire de moi ce qu'ils voulaient, parce que je savais déjà au fond de moi qu'ils allaient pouvoir faire de moi ce qu'ils voulaient. Parce que je savais que j'avais pas les défenses nécessaires. En moi, c'était vraiment, j'ai pas les défenses nécessaires. Aujourd'hui, je peux vous dire que ce ne sont pas des défenses dont vous avez besoin, ce sont juste des limites toutes simples. Et ces limites, en fait, ces limites sont basées sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas et sur ce que vous allez donner à un homme en fonction de ce qu'il vous donne déjà. Ok? Et la plupart du temps, en fait, on donne à un homme en espérant lui montrer qu'on est quelqu'un de valeur, qu'on est une femme de valeur, et vous êtes une femme de valeur. Le truc, c'est que vous ne savez pas le communiquer la plupart du temps, et que quand vous ne dites pas non de temps en temps, quand vous ne vous positionnez pas, quand vous essayez juste d'être la meilleure personne pour l'homme, pour le combler, pour lui faire plaisir et pour lui montrer que vous êtes formidable, vous êtes en train de vous dévaloriser à ce moment-là. Vous êtes en train de lui montrer que pour lui, vous feriez tout en fait, et vous êtes en train quelque part de vous oublier. Et vous êtes à ce moment-là dans une certaine énergie qui n'est pas le pouvoir du féminin. Ce n'est pas le pouvoir personnel. C'est vouloir répondre aux besoins d'une autre personne qui est extérieure à nous et vouloir lui plaire à lui sans se demander si lui nous plaît, si ses comportements nous plaisent, si c'est ce qu'on attend de lui. Et en fait, on donne beaucoup trop sans aucune limite et c'est là qu'on va poser des limites. C'est ce que je veux dire quand je parle de limites, c'est arrêter de tout donner pour montrer à l'homme tout ce que vous pouvez faire pour le rendre heureux et pour qu'il reste auprès de vous. Parce que c'est exactement ce qui vous plombe. C'est exactement ce qui fait qu'un homme de valeur ne va pas avoir la valeur en vous. Il va avoir la facilité. Il va voir que vous êtes, encore une fois, cette 10e, 11e femme qu'il rencontre et avec qui il peut tout faire. Vous êtes à sa disposition. Il sait que vous êtes là. Il sait que même si il vous appelle pas pendant 5 jours et qu'il revient au dernier moment pour vous inviter, alors que vous aviez peut-être prévu autre chose, vous allez de toute façon dire oui. Ok? Donc, ce sont ces limites dont je parle. Ce ne sont pas des défenses, ce n'est pas de l'agressivité, ce n'est pas le fait de fermer son cœur et d'arrêter de parler de ce qu'on a à l'intérieur de soi pour se protéger, parce que tant que vous avez besoin de vous protéger comme ça, de ne pas vous montrer tel que vous êtes, de ne pas vous montrer authentique et de montrer dans la surface ce que cet homme attend de vous, ça veut dire que vous n'avez pas appris à placer les bonnes limites. Ok? Donc ça, on va en parler dans la masterclass qui aura lieu demain à 11h. Je vous invite à être présente demain à 11h parce qu'on sera en live, en interaction. D'accord? On échangera ensemble, on va échanger ensemble, vous pourrez me poser vos questions. Et partez du principe que
ce n'est pas parce que c'est contre-intuitif que c'est mauvais. Et ce n'est pas parce que c'est intuitif et que vous sentez que vous avez envie de le faire que c'est la bonne chose à faire. Ok? Et troisième chose, ce n'est pas parce que vous pouvez le faire pour un homme que vous devez le faire pour un homme. Ok? Sur ce, je vous dis excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour aller beaucoup plus en profondeur dans le sujet. Et voilà, je vous dis à très vite. Ciao!